Canalisation de Monique Mathieu, le plan établi, juillet 2020. Nous vous avions averti il y a déjà très longtemps, en temps humain bien évidemment, que les êtres humains vivraient des choses très particulières, certes très difficiles pour beaucoup, et moins difficiles pour ceux qui auront compris. Actuellement, vous êtes réellement dans les événements. Vous ne pouvez pas douter, car il suffit de regarder autour de vous pour comprendre. Il faut que vous puissiez vous trouver en vous-même, il faut que vous puissiez avoir conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire et de la façon dont vous souhaitez diriger vos pensées. Bien évidemment, vous êtes dans un monde en grande turbulence et vous êtes dans la même turbulence puisqu'entraîné par ce tourbillon. Nous dissonne donc que le plan dont nous vous avons déjà parlé est en train de s'accomplir. Vous êtes sur le pas de la porte du nouveau monde, mais comme il a été dit plusieurs fois, il faut que vous puissiez déjà construire et ressentir ce nouveau monde en vous. Si vous êtes en permanence dans des réflexions inférieures, si vous êtes tourné vers le passé, si vous n'êtes plus capable de voir ce qu'il y a devant vous parce que vos yeux se ferment à l'incohérence du monde, ignorez tout ce qui vous entoure. Ne vous laissez absolument pas happer par les informations, quelles qu'elles soient. Vous devez être à l'écoute de vos propres ressentis et de vos propres informations, c'est-à-dire que vous ne devez pas écouter ce qui est dit mais ressentir la vérité et la trouver à l'extérieur de vous comme à l'intérieur. Votre monde actuel est englué dans la peur. Votre monde actuellement ne sait plus où il va. Les hommes sont comme un troupeau affolé qui n'écoute plus le berger, qui n'écoute même plus les chiens qui parfois essaient de regrouper le troupeau. Qui est le berger? Qui sont les chiens? Le berger est Dieu de Père-Mère et vous ne l'écoutez plus. Les chiens qui essaient de rassembler le troupeau sont vos frères de lumière, vos frères galactiques, vos guides, et parfois vous ne les entendez pas, vous ne les écoutez pas. Alors vous êtes parmi ce troupeau un peu fou qui va à droite, qui va à gauche, qui tourne sur lui-même et qui s'enfonce de plus en plus dans l'ignorance et dans l'incohérence de la vie. Alors écoutez le berger, écoutez ce qu'il a à dire à votre âme, à votre conscience, et également à ce que vous êtes en tant qu'être humain. Le berger délègue également ses pouvoirs à ceux qui vous enseignent, et nous allons aller plus loin en disant que le berger peut aussi parler au travers de vos frères. Écoutez les paroles justes. Écoutez ceux qui veulent vous élever au-dessus de ce tourbillon d'incohérence, de peur et de souffrance. Élevez-vous bien au-delà, vous en avez la capacité. Il suffit simplement de comprendre qui vous êtes. Bien évidemment, pendant un certain temps, vous ferez partie du troupeau qui vous fera aller un peu à droite, un peu à gauche, mais vous pourrez percevoir le berger. Au milieu du troupeau, vous percevrez la lumière de Dieu Père-Mère, et à ce moment-là vous aurez l'immense capacité de vous extraire du troupeau. Bien sûr vous serez obligé de marcher avec la vie, votre vie actuelle, mais au lieu d'être en plein milieu et prisonnier de ce troupeau, vous pourrez être au bord et vous en éloigner de plus en plus. Il faut que vous compreniez également votre pouvoir intérieur. Il faut que vous compreniez que, quoi qu'il arrive, vous devez toujours revendiquer votre liberté et votre souveraineté. Bien sûr, à l'époque actuelle, il est un peu difficile de revendiquer cette liberté et cette souveraineté, donc si vous ne pouvez pas totalement les revendiquer en plein milieu du troupeau, revendiquez-les en permanence en vous-même. Dites-vous simplement, je suis libre. Je suis libre de faire appel à Dieu de Père-Mère, au chef du troupeau. Je suis libre de ne pas me faire déstabiliser profondément par le troupeau. Je suis libre de m'éveiller chaque jour davantage à une conscience supérieure. Je suis également libre de faire cavalier seul, mais cela au plus profond de moi-même. Je peux marcher à côté du troupeau en étant libre et en m'extrayant totalement de la vibration de peur émanant de lui. Nous parlons et nous vous parlerons très souvent de ce que vous êtes, afin de bien vous faire comprendre la puissance qui demeure au plus profond de vous mais à laquelle vous ne donnez pas la possibilité de s'exprimer. Faites appel au chef du troupeau, faites appel à Dieu de Père-Mère, aux grands êtres de lumière, à Saint-André et Marie qui sont les bergers assembleurs du troupeau. Petit à petit, vous pourrez marcher libre au milieu du troupeau, au milieu des moutons, parce que ce troupeau ne vous incommodera plus du tout. Parce que vous serez au milieu du troupeau dont vous serez protégé tout simplement parce que vous ne serez plus dans la même fréquence vibratoire. Par rapport au plan établi, nous pouvons seulement vous dire ceci. Vous allez vivre des périodes très particulières et très spécifiques. Dans le monde entier, il y aura des révolutions, parce que les forces de la lumière sombre utiliseront tous les moyens pour essayer de détruire, et non de mater ceux qui servent la lumière de diverses façons. Nous ouvrons une petite parenthèse pour évoquer ceux que vous nommiez les gilets jaunes, les purs.
Ceux qui voulaient un monde nouveau et qu'il avait d'une certaine manière déjà créé en eux parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans le monde ancien, celui où vous êtes actuellement, ces êtres travaillent aussi pour la lumière d'une autre façon. Il y a beaucoup d'êtres, dans des domaines très différents, qui travaillent pour la lumière sans s'en rendre compte et qui ont un cœur pur et plein d'amour. En tous ces êtres, même ceux qui peuvent être considérés comme des malheureux car ils n'ont pratiquement rien, qu'ils n'ont pas suffisamment à manger, il y a parfois des cœurs remplis d'amour qui ne veulent pas que le bonheur que pour eux, même mais qui le veulent pour tous leurs frères. Donc ils se rempliront d'une fréquence vibratoire extraordinaire et ils s'éveilleront, ils se retrouveront et ils comprendront. Vous-même êtes relativement privilégié, et nous disons relativement privilégié, parce que si vous mettez un tout petit peu en application tout ce que nous vous disons, vous pouvez réellement être privilégié. Parfois vous ne le faites pas ou vous ne comprenez pas bien, et c'est pour cette raison que sans arrêt nous essaierons de vous aider au niveau de la compréhension et du réveil. Vous êtes, d'une certaine manière, dans un réveil, mais pas dans le réveil. Vous êtes beaucoup plus libéré que beaucoup de vos frères terrestres mais vous avez encore beaucoup de voile à enlever. Voici ce que nous aimerions vous dire sur le plan établi. Tout d'abord, les hommes auront beaucoup de soucis par rapport à des révolutions qui seront malheureusement générées par la faim, car le grand pouvoir occulte et sombre désire justement que les êtres humains, qu'ils ne peuvent pas éradiquer de mille et une manières, meurent tout simplement de faim. Ce grand pouvoir sombre a saboté la planète, il a fait tout ce qu'il fallait pour que la population mondiale diminue d'une façon drastique, cependant il ne possède qu'une toute petite partie de la vérité et de la réalité. Il y aura donc des émeutes dues à la faim plus que des émeutes contre l'asservissement. Il y aura également votre mère la Terre qui, sans vouloir faire du mal à ses enfants, puisque vous pouvez être considérés comme ses enfants, se réveillera très grandement. Il y aura encore autre chose juste avant le passage. Il y aura, et cela fait partie du plan bien évidemment, beaucoup de lieux visibles ou invisibles qui se réveilleront, des lieux qui ont été préparés depuis la nuit des temps en vue des temps actuels. Certains sont invisibles parce qu'ils ne se sont pas encore manifestés dans la matière, comme les pyramides et certains lieux souterrains. Des lieux réellement sacrés qui ont été cachés aux hommes afin qu'ils ne les détruisent pas ou qu'ils ne les souillent pas. Ces temps actuels, aussi sombres qu'ils puissent vous paraître, sont des temps merveilleux parce qu'ils permettent à l'homme de se retrouver, de se découvrir et d'avancer. Ils permettent à l'homme de se retrouver en tant qu'être spirituel, en tant qu'être avec toutes les potentialités du pouvoir de la pensée et du pouvoir de l'amour. Si vous ne viviez pas ces périodes si difficiles, vous auriez plus de difficultés pour vous éveiller à une nouvelle conscience, donc même si elles sont difficiles à vivre, elles sont positives pour votre évolution. Les tribulations, parce que c'est ainsi qu'il faut les appeler, pourront être très grandement minimisées en fonction du grand éveil, en fonction de la capacité des êtres humains à intégrer les puissantes et considérables vibrations émanant de l'univers, et pas que d'Alcyone, en vue de la transformation totale des êtres et des âmes. Ce qui veut dire que même la mère profitera de ces immenses fréquences vibratoires, elle grandira et en fera profiter les petites âmes qui font partie d'elle-même et qui forment la pyramide. Lorsque tout cela aura été accompli, l'homme se réveillera à lui-même, il aura une autre conscience, il ne voudra que le bonheur de ses frères et tous les êtres s'entendront les uns avec les autres dans la paix et la sérénité. Ce ne sera pas grâce à la volonté d'un seul être, ce sera grâce à la volonté des communautés qui travailleront et s'épanouiront dans une autre dimension de la vie, dans une autre dimension de la matière, dans une autre dimension de l'esprit. Lorsque le grand orage sera passé, lorsque la nouvelle lumière éclairera non seulement ce monde, mais aussi votre système solaire et les galaxies, il n'y aura plus de recul possible, il n'y aura simplement qu'à marcher dans la lumière, dans la confiance, dans la sérénité et dans l'amour. La confiance aura été acquise. Vous n'aurez plus à l'acquérir puisque vous vivrez dans la confiance. Vous n'aurez plus à douter puisque la vie sera simple. La vie sera pleine de joie et d'amour, et dans cette nouvelle vie vous serez en contact avec vos frères galactiques et avec vos frères intraterrestres. Dans le nouveau monde, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mal-être. Enfants de la Terre, ce monde est là et il vous tend la main. Comme nous vous l'avons dit, il suffit d'une minorité forte pour faire exploser la majorité obscure. Bien sûr, votre force est l'amour. Soit la majorité obscure se réveillera à l'amour, soit elle sera consumée dans l'amour. Nous ne disons pas détruite, nous disons consumée. Alors, bien que votre monde soit en grande turbulence,
Bien que vous ne reconnaissiez plus le lieu où vous vivez, c'est-à-dire la planète Terre, gardez confiance et foi. Ce que nous vous demandons par-dessus tout, c'est de garder des relations fraternelles, garder la relation sacrée entre les êtres, cet amour que rien ni personne, ni une loi humaine, ne pourra vous enlever de votre cœur. Retrouvez-vous, rassemblez-vous, échangez, échangez, mais pas sur les choses inférieures, sur les choses supérieures. Évitez de parler de tout ce qui vous freine, de tout ce qui fait baisser un petit peu votre fréquence vibratoire. Bien sûr, elle remontera par ce que vous avez exprimé consciemment ou inconsciemment, la volonté et le souhait profond de monter sans arrêt vers les sphères supérieures. Donc évitez d'être dans l'inférieur, d'être dans le passé, et évitez également de juger la vie présente parce que pour l'instant vous ne pouvez faire autrement. Repensez à l'image du troupeau de moutons, c'est une belle image. Elle a beaucoup à vous enseigner, beaucoup à vous apprendre, car bien que vous ayez l'impression d'être parmi ce troupeau, vous pouvez vous en extraire très facilement. Voilà ce que nous voulions vous dire à ce propos. En DR, ce reporter au livre de Monique Mathieu Naissance et périple d'une âme. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes. Qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://ducilalaterre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.